Il s'est présenté aux dernières élections législatives dans la 3e circonscription pour le parti écologiste Hegoura les Verts. Jules Hawata se lance cette fois-ci dans la bataille des territoriales. Il est second de liste dans la section 3 qui englobe Fa'a et Puna Auvia. Jules Hawata, Yorana Kuraura. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors, on sait, Hegoura les Verts est le parti politique au Fénois qui se bat en faveur de la protection de l'environnement. Dans votre programme pour ces territoriales, vous mettez d'abord l'accent sur la transition énergétique et la mise en place d'une loi de programmation étalée sur 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, Hegoura les Verts a toujours été présent pour dire que la base même de sa politique, c'est l'environnement, l'écologie. Et cette transition doit automatiquement être faite. C'est une urgence. Et pour démarrer cette transition, comme tu le dis, nous avons prévu un budget de 100 milliards. 100 milliards qui sera alloué à la mise en place de l'énergie thermique des mers. D'où viendraient ces 100 milliards? 100 milliards, c'est simple. Aujourd'hui, on a un budget de 20 milliards pour la commande d'hydrocarbures. Nous mettons 20 milliards, donc au bout de 5 ans, 20 milliards nous font 100 milliards. Là, le financement est là. Mais l'orientation sera une loi de programmation justement pour figer ce projet qui va démarrer aussitôt qu'on sera au pouvoir. Et quelles sont les énergies que vous allez faire développer concrètement? Nous avons l'énergie solaire qui sera favorable pour les îles Tuamotu, donc c'est spécifique au Tuamotu. Par contre, de notre côté, ici, nous allons mettre en place justement l'énergie thermique des mers qui est fiable. Je tenais à rappeler que c'est un programme qu'on va démarrer, mais en 1975, il y a déjà eu une demande de l'État pour faire une étude de faisabilité en Polynésie. Donc aujourd'hui, on n'est plus à se demander, comme certains le font, est-ce que c'est fiable ou pas fiable, faisable ou pas faisable. Aujourd'hui, nous avons la preuve que nous pouvons refroidir des hôtels par le biais du SWAC. C'est le même principe, Seawater Air Condition. Le SWAC récupère du froid qui est amené en surface et avec un système élaboré, refroidit toutes les chambres, Mais à plus grande échelle, ça paraît faisable. Demain, on amènera de l'électricité à partir du froid. C'est-à-dire, il faut comprendre un peu le système. C'est-à-dire, on récupère du froid, on amène vers la surface, et sur cette surface, nous avons une chaleur permanente et un froid permanent qui sera dans le fond. Et le choc thermique se créera à partir du moment où les fait se rencontrer. Donc ce choc thermique nous fera un gaz, et ce gaz peut faire tourner le système qui nous produira à ce moment-là de l'électricité. Et à partir du moment où nous avons de l'électricité, nous savons maîtriser l'apport d'électricité, on pourra à ce moment-là faire de l'hydrogène. Donc on reste toujours dans le même concept, c'est-à-dire un respect de l'environnement du départ jusqu'à la fin. Et tout le monde va pouvoir en profiter, les populations des archipels? Ah oui, aujourd'hui, on a qui vont dire que ça a un coût, c'est faramineux. Non, pas du tout. Parce qu'au long terme, on va diminuer, on va donner du pouvoir d'achat à la population. C'est-à-dire, c'est comme si la simulation, elle est simple. C'est comme si nous allons changer le pétrole, on récupère l'eau de mer. On est gagnant parce que là, le remplacement ne se fait pas de pollution et on ne l'achète surtout pas. On a la chance d'avoir ces paramètres chez nous. Le soleil et le froid de notre océan qu'on va récupérer à 900 mètres de profondeur. Jules Hawata, on a un peu de temps. Alors, les archipels, surtout les Tuamotu, c'est une population qui vous tient à cœur. Vous êtes originaire des Tuamotu. Quels sont les autres projets que vous souhaiteriez mettre en place dans les archipels? Le COPRA, pour ceux qui font du COPRA au Tuamotu, c'est très bien que c'est la première activité. Donc, aider les copraculteurs à pouvoir travailler pleinement dans le copra, c'est-à-dire les aider à pouvoir faire du nettoyage en gros pour qu'ils puissent atteindre la cocoterie de fond en comble. Et la deuxième chose, c'est le programme sur le tourisme. Il faut élaborer un tourisme qui convient à chaque archipel. On ne peut pas faire du tourisme façon Bora ou Tuamotu. C'est-à-dire concrètement, il te reste 30 secondes. Est-ce que tu peux... Il faut que l'histoire de l'île soit établie, qu'on fasse un historique pour que les gens, ils savent, les touristes viennent, ils savent pourquoi. Parce qu'il y a telle chose, telle histoire sur cette île. Il y a des associations qui ont commencé déjà, comme le Poutrain Ongana, qui font font des recherches pour les plantes endémiques, pour des coquillages. Ça peut être intéressant pour un tourisme bien ciblé. Voilà.
Donc, on a un programme assez bien élaboré et on n'est pas là à plaisanter. On ne va pas dire comme les autres, on va tout baisser. Nous, non. On va bien orienter ce qu'on a. Merci beaucoup, Jules Houata. Malheureusement, le temps est imparti pour notre intervention. Mais on aura l'occasion de revenir sur les autres thèmes de votre programme. Marourou.